La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode technique sur l'éolienne. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est la génératrice de l'éolienne. Pour ce faire, je vous avais dit que j'ai prévu du matériel, j'ai acheté ces tout petits aimants néodymes 3000 m par 1. Donc là il y en a 200, c'est pour vous dire un petit peu la taille qu'ils font. Et avec ça j'ai acheté aussi du fil de cuivre émaillé de 0,2 mm de diamètre, donc c'est assez fin. Le but de toute façon c'est pas de faire beaucoup de courant, donc il n'y a pas de problème de mettre du petit fil. Bon, pour mettre en place le fil, j'ai prévu un petit outil fabriqué en 3D. C'est une espèce de stylo mais un trou à l'intérieur, du coup je peux passer le fil et venir l'étaler comme ça, plus facilement que si je faisais avec mes gros doigts. Voilà. Avant de passer à la pratique, je vous propose de faire un tout petit peu de théorie pour vous expliquer comment marche le générateur. Alors je vais faire un générateur triphasé. Donc triphasé ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde un signal électrique, tac 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 tac, je vais avoir 3 signaux, donc j'ai 3 fils qui vont sortir. On va mettre ça plus bas. J'ai 3 fils qui vont sortir. J'ai le fil 1, le fil 2 et le fil 3. Je vais faire 1 tout de suite. Donc 1, imaginons il démarre en haut, il descend, il remonte, il retouche en haut. Ça c'est le signal électrique, donc par exemple en volts, ici. Et mon stylo qui commence à déconner. Imaginons je fais 2 en bleu. Et bien 2, lui ce que je veux c'est qu'il soit décalé, par exemple un petit peu plus tôt que le signal 1. Donc du coup il va ressembler à ça. Voilà. Bon ce signal là, ensuite, moi je vais faire le 3. Le 3, moi je veux qu'il soit décalé, mais plutôt que de décaler un petit peu avant, je veux qu'il soit décalé un petit peu en retard. Donc qu'il soit ici, son plus bas. Donc lui, en fait, il va ressembler plutôt à ça. Voilà. Vous voyez que j'ai, à chaque fois que lui fait un tour, les autres ils font un tour aussi. Tout le monde va à la même vitesse, ils sont juste décalés dans le temps. Voilà. Bon, concrètement, comment on fait ça? En fait, on va prendre... Ici, imaginons que c'est une bobine, je vais en prendre une autre, et une troisième. Donc ça c'est les bobines que je vais réaliser avec mon fil. J'ai des bobines qu'on va dire que c'est 1, ici on va dire que c'est 2, ici on va dire que c'est 3. Et bien tout simplement, on va venir mettre un nombre d'aimants à l'intérieur, ou autour, enfin ça dépend comment je le fais. Et ces aimants, ils ont un pôle plus et un pôle moins, enfin un pôle nord et pôle sud. Et bien imaginons que là, je vienne mettre un aimant avec un plus et un moins, et bien là quand il va regarder la bobine 1, on va être en fait ici, et puis si je fais tourner cet aimant un tour sur lui-même, et bien en fait on va voir apparaître le signal que je vous ai représenté là. C'est à dire que au début il va tourner, il va, donc là c'est pas tout à fait ce signal là-bas qui va apparaître, mais c'est dans cette ordre d'idée là. Il va tourner, donc là on va avoir le plus qui va se réduire parce qu'il s'éloigne du 1. Et on va avoir, alors, du coup en fait j'ai inversé 2 et 3 dans le truc. On va faire ça comme ça, ce sera plus clair. Donc là on va avoir 2 et là on va avoir 3. Plus qui va se rapprocher ici du 3. Donc le 3 il va monter, pendant que l'autre il va descendre et le moins va se rapprocher de lui. Mais le moins va d'abord toucher le 2. Voilà, ici. Etc. etc. Et quand on fait tourner l'aimant comme ça génère ce signal là. Bon, alors, on n'est pas obligé de mettre un seul aimant, on peut mettre plus d'aimants. Par exemple, si je viens mettre 2 aimants, ça fait plus, plus, moins, ça. Hop. Et bien dans ce cas là je vais avoir ici lui en un tour il va avoir 2 fois le plus et 2 fois le moins. En fait ça va juste doubler la fréquence de ce truc là. Donc on va juste tout compresser comme ça. Voilà, ça change rien d'autre. Bon, donc moi je vais partir sur ce design là de base. Donc c'est pour chaque groupement de 3 bobines je vais mettre 4 aimants. Voilà. Alors la façon dont je le fais, c'est que les bobines je vais les faire non pas autour, mais je vais les mettre en sandwich. Donc si je mets de profil ça doit donner ça. Et je vais mettre un aimant au dessus
qui regarde vers le bas, donc c'est en pôle nord en bas, un aimant en dessous, pôle nord en bas, et puis à côté, un aimant qui regarde dans l'autre sens, un aimant qui regarde dans l'autre sens, et du coup quand les aimants vont avancer, ça va me donner la polarité que je veux. Voilà, mais par contre, moi, vu de dessus, ça va ressembler à ça. Voilà, avec juste les aimants qui vont faire des petits ronds comme ça. Voilà. Du coup, par contre, on peut regrouper les bobines en série. Donc si par exemple, je mets la bobine 1 et que j'en mets une autre qui doit être 1 aussi, donc ici je vais avoir 2, 3, 2 et 3, et bien à chaque fois que je vais prendre la sortie d'une bobine et la relier à l'entrée de l'autre, et bien je vais me retrouver avec les signaux de ces bobines qui s'additionnent sous réserve d'avoir toujours un plus, enfin toujours les aimants qui vont dans le même sens au niveau de ces bobines. Parce que sinon vous vous doutez bien qu'il y aura un petit problème, les signaux vont s'annuler. Donc voilà. Donc là les signaux vont s'additionner, ce qui veut dire que je vais pouvoir augmenter la tension perçue aux bornes du tout. Voilà. Ça me permettra d'avoir un générateur plus compact, plutôt que d'avoir 3 énormes bobines, je vais avoir plein de petites. Voilà. Et du coup, moi ce que je voudrais faire, c'est de faire au moins 12 bobines. Je ne sais absolument pas encore comment je vais pouvoir le faire, donc c'est pour ça que je vais passer en modélisation 3D. En modèle 3D, je vais avoir mes aimants, et je vais pouvoir faire un support pour tenir tous les aimants, et voir en fonction de ça combien de bobines je peux faire en dessous, sur une autre pièce. Voilà. Donc je vais vous rejoindre sur le PC, on va faire le modèle 3D, je vais sûrement timelapser pas mal, pour éviter de durer trop longtemps, mais comme ça vous verrez un petit peu la façon dont je le design, et puis après on assemblera le générateur, on le testera. Voilà, à tout de suite. Et nous voilà du coup sur FreeCAD, le logiciel de design 3D. Du coup, avant de démarrer le design 3D à proprement parler, je voulais vous montrer un petit truc du logiciel qui est pas mal. Il y a d'autres logiciels de 3D qui le font aussi, c'est pour ça que je vous précise ça. C'est une méthode pour designer qui est vraiment utile. Vous faites un tableau, donc dans FreeCAD vous pouvez faire un petit tableau comme ça, et vous allez vous allez donner des dimensions. Par exemple ici moi j'ai fait les dimensions des aimants, leur épaisseur, etc., les selfs, etc. Et en fait, quand je vais changer ces valeurs, ça va changer quelques trucs de calcul que j'ai fait, par exemple pour avoir le rayon auquel je vais mettre les selfs, donc les bobines, hein, les selfs c'est les bobines, du centre, parce que j'ai fait un cercle de self. Et bien ce petit fichier du coup va non seulement me permettre de faire quelques calculs, mais surtout en créant un alias. Donc je vais vous montrer comment on fait un alias ici, voilà. Et bien il va me permettre de récupérer dans tout le fichier de FreeCAD, dans tout le projet, les nombres associés à cet alias. Donc là par exemple, quand je vais créer une pièce, je vais pouvoir récupérer le nombre total de selfs présents, ainsi que leur hauteur, leur diamètre intérieur, leur diamètre extérieur, et ça va me permettre de faire tout le design de la pièce. Et si jamais je dois revenir sur le design de la pièce, eh bien j'ai qu'à changer une valeur. Par exemple, si j'arrive et que je dis bon bah voilà, ici je vais plus mettre 2 mm de fil, je vais mettre qu'un seul, donc je vais passer à 5 mm en réduisant le nombre de tours, voilà. Clac, bah la pièce elle passe à 20-30 tout seul, et toute la pièce va changer d'elle-même après en design. Voilà. Donc la première chose que je fais, c'est changer ce tableau, tout mettre, et une fois que tout est prêt, je démarre la pièce. Voilà. C'était juste pour vous expliquer comment je faisais mes designs un petit peu plus complexes. Voilà. Du coup, je vous laisse pour le timelapse de création de la pièce.
Et voilà, du coup, j'ai terminé le design. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ici donc le support central. J'ai prévu un trou au centre pour passer les câbles, etc. si jamais on veut faire un truc à travers. J'ai prévu des fixations de vis, on sait jamais, ça peut servir. J'ai mis toutes les selfs, donc là je vais partir sur 18 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc 18, elles sont 6 par phase. Je les ai grandis un petit peu. Non, c'est bon, j'ai fait des petites selfs comme j'avais dit au début, donc 3 mm de diamètre interne, donc ça veut dire ici là, 3 mm de diamètre et 5 mm externe, donc je vais enrouler, je regarderai combien ça fait de spire à peu près. Je dois en mettre au moins une quarantaine quand même. Ensuite, il me semble qu'elles font 4 mm de haut, enfin bref, je me suis débrouillé quoi. Ça fait assez joli. J'ai vu les petits 4 trous pour mettre les 3 faces plus le neutre, qui est en fait, une fois que vous avez tout relié, vous prenez les 3 extrémités des selfs, vous les reliez, clac, et vous faites un autre avec. Et après, tout de l'autre côté, vous sortez les 3 phases. Voilà. Du coup, ça fait 4 fils. Et avec ça, ça devrait me faire un générateur assez sympathique. Pour tenir les aimants, alors j'ai prévu du coup un roulement à billes que je vais imprimer, donc il faudra juste que j'en fasse avec mon système. J'ai mis la taille ici, voilà, donc il fera cette taille là. Et puis par dessus on va mettre un support, alors on voit moins bien, mais le support en gros, il vient se mettre en face des selfs. Je vais enlever ça, comme ça on verra mieux. Il vient se mettre autour du roulement, et il y a tous les aimants qui sont à l'intérieur, et après on rajoute ici dans cet espace là le support inférieur avec lui aussi, lui aussi ses petits aimants à l'intérieur. Voilà, donc il y aura 48 aimants en tout et 18 selfs pour créer ce mini générateur qui sera assez compact. J'ai pas regardé quelle taille il faisait. C'est ça qui fait la taille. Il va faire... Non, parce que là j'ai 25 mm, mais 25 plus 4, 29, ouais bon en gros pour 6 cm de diamètre, ce truc là va être un générateur assez pas mal quoi. Donc on va voir un petit peu comment ça se déroule. Je vais imprimer tout ça et puis on se retrouve après pour le test. Alors, j'ai terminé d'imprimer la première version de la pièce. J'ai bien dit première version puisqu'en fait j'ai fait une erreur assez grossière. Ici vous voyez la zone au centre là, c'est là où est censé se plugger le roulement, et le roulement le voilà. Voilà, donc en fait je me suis trompé de diamètre. Simplement je me suis trompé, comme je passe souvent de diamètre à rayon, bah, j'ai oublié un rayon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité du coup pour tester un petit peu les enroulements, comment je vais faire, tester mon outil, hein, parce qu'au final il est tout neuf, et puis voir combien je pouvais faire de spires autour d'une seule bobine. Donc je peux faire jusqu'à 60 spires sans que ça déconne, après au-delà ça va être un peu compliqué. Et puis j'ai imprimé la nouvelle version, donc cette fois-ci avec la bonne taille. Et j'ai imprimé aussi l'un des deux côtés du support d'aimant, celui qui est en dessous plus petit, pour voir si les trous étaient de la bonne taille. Et effectivement, si je prends quelques aimants comme ça, les trous sont de la bonne taille, puisque je peux faire ça et en mettre autant que je veux. C'est juste un petit peu long, mais bon, voilà. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais attaquer le bobinage, et je vais essayer de filmer ça pour que vous voyez tout, et que vous passiez un peu moins de temps que moi à regarder ça. Voilà. Du coup, eh ben, bon bobinage, ou plutôt bon visionnage, et moi je bobine, sans vous embobiner. Et voilà, on a donc un côté et l'autre des trois phases. Donc du coup tout ça là c'est les bouts de toutes les phases qu'on a mis ensemble. Et ici c'est chacun des autres endroits. Donc ça va nous servir de neutre. Et ça va nous servir des trois phases. Voilà, tout simplement. Du coup je vais attendre que ça se termine d'imprimer. Comme ça je vais pouvoir
terminer d'assembler un petit peu le tout. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça vachement esthétique. Alors, je vais vous zoomer un peu, vous allez voir. C'est quand même super beau. Voilà, très très beau. Bref, j'attends que ça se termine d'imprimer et on se retrouve pour la suite. Bien, alors l'impression est terminée. Pendant que ça s'imprimait, j'en ai profité pour venir câbler donc du coup tous les neutres ensemble et chacune des faces sur un fil séparé. J'ai utilisé la convention qu'on utilise en France pour le triphasé, même si c'est pas obligatoire vu que c'est pour moi. Donc du coup brun, gris et noir pour les phases et bleu pour le neutre. J'ai oublié de préciser, mais en fait le fait de relier les bouts de toutes les phases sur un neutre et pas de mettre les phases à la queue leu, s'appelle une stratégie en étoile. Je l'ai fait de cette façon là pour une raison toute simple, c'est que pour les mesures à l'oscilloscope ce sera plus pratique, et là apparaît l'oscilloscope pour pouvoir tester ça ensemble. Alors j'ai incrusté le roulement dessus et j'ai terminé d'imprimer et d'assembler ça. Donc je vous ai pas montré l'assemblage des aimants à l'intérieur des trous, mais en gros vous prenez un aimant, vous prenez des aimants qui vont bien, vous les posez sur un support où vous les tenez. Par exemple moi j'avais une petite plaque métallique pour tenir, et vous venez mettre en dessous, vous placez au dessus votre là où vous voulez placer l'aimant, clac. Et après vous venez en mettre un autre par dessus et il vient tomber dans le trou tout seul. Si vous mettez un petit peu de glu avant dans le trou, c'est bon, ça tient, regardez. Voilà. Donc en gros un petit peu de glu, etc., etc. Et voilà, ça m'a pris une petite demi-heure pour faire les deux. Donc j'ai 48 aimants, voilà. Bon, au début j'ai galéré un petit peu, maintenant avec ma technique, je pense qu'en 10 minutes c'est bâclé. Donc voilà, donc on a tout ça. On a ça. J'ai pensé à aligner les aimants, donc j'ai deux traits, on les voit à peine ici et là, il faut que les traits soient alignés. Voilà, de toute façon ça s'aligne tout seul avec le magnétisme, mais bon je préfère avoir des traits pour être sûr. Si c'est pas aligné, ça fonctionnera pas du tout, donc l'alignement est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait on met deux aimants et on veut que les deux aimants regardent dans le même sens pour que le champ magnétique traverse la bobine qui va être au milieu. Voilà. Si vous le mettez dans un sens inverse, le champ magnétique qui va faire n'importe quoi, ça ne marchera pas. Voilà, du coup on fait comme ça, et puis on va tester la petite bête. Je mets en place la manip. Alors pour le câblage de l'oscilloscope, justement j'utilise le neutre pour mettre la pince croco, donc le GND de l'oscillo, et ensuite une sonde par phase, tout simplement. Êtes-vous prêts pour le premier test? Attention. Ah, on voit des choses là. On va dézoomer un petit peu. Ah, c'est pas mal. C'est un peu bruité. Oups, raté. On va éviter de tout casser quand même. Ah, c'est joli là. Bon. Ah, j'ai fait tomber mes aimants. C'est pas encore très solide, hein. On va essayer de retrouver... Ah, on va regarder justement qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai... Vous voyez, si j'ai pas les aimants des deux côtés, ce qui se passe. Le champ magnétique ne traverse pas les bobines et c'est beaucoup moins fort. Voilà. Bon, du coup je me retrouve avec donc ça monte jusqu'ici à peu près, donc j'ai à peu près 200 mV pic-pic. Bon, c'est pas exceptionnel. Je vais essayer de faire une capture. Voilà, donc le maximum que je peux obtenir, vous voyez là c'est 260 mV pic-pic. Donc c'est pas exceptionnel, mais bon, pour un bobinage qui a été fait comme ça, je trouve ça pas mal. Par contre, ça ne suffira pas pour ce que je veux faire en éolienne.
Du coup, va falloir faire un nouveau générateur plus puissant. Mais ça, on le fera un autre jour. Là, pour aujourd'hui, en tout cas, je pense que c'est déjà pas mal ce petit système-là. Du coup, vous avez vu les bases pour faire un générateur triphasé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais, donc du coup, d'ici la prochaine fois, améliorer ce générateur. Je pense que la prochaine vidéo sera consacrée carrément à l'amélioration de ce générateur. J'ai commencé parce qu'en fait, j'ai préparé le terrain entre guillemets, parce que, je vais montrer avec l'outil, vous voyez que c'est creux à l'intérieur des bobines. Et l'une des premières améliorations que je peux faire à ce système là, c'est d'y mettre en fait un métal ferromagnétique. Parce que quand vous avez une bobine, normalement, un transformateur, etc., ils sont jamais dans l'air comme ça. C'est toujours avec un métal, en général du fer doux à l'intérieur. Et ben je pense que ce que je vais commencer par faire, c'est de refaire le design pour élargir un peu ces trous, limite élargir un peu les bobines, élargir le tout pour qu'ici ce centre là soit plus gros, parce que là c'est pas très solide. Et puis du coup refaire le roulement, etc., etc. Et en gros, l'objectif, ça va être donc d'augmenter cette valeur pour que à la main, comme je viens de le faire là, on ait des volts et pas des centaines de millivolts. Voilà, donc en gros je dois gagner un facteur 10, 20 ce serait mieux, mais bon, un facteur 10 ce serait déjà pas mal pour pouvoir utiliser cette éolienne dehors avec le vent qu'il y a ici. Voilà, et ben ce sera tout pour cette vidéo. Du coup, je suis très satisfait du résultat, j'espère que vous aussi, et j'espère que ça vous a appris des choses et que vous avez pu voir qu'en fait on peut réaliser des générateurs nous-mêmes, ce qui est quand même assez simple. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'imprimante 3D pour le faire, hein. Si vous regardez bien, les bobines vous les bobinez ailleurs et vous les collez après sur un support, et du moment où elles sont bien placées, il n'y a pas de problème, hein, c'est faisable. C'est juste que bon, bah, ayant l'imprimante 3D, c'est plus facile de faire avec. Voilà, et bien dans ce cas là, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée, et puis j'ai hâte de vous présenter la prochaine vidéo sur ça, et de voir le générateur final qu'on utilisera dans l'éolienne. Voilà, allez, bonne journée et à bientôt.